Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour au gymnase du Tonkin de Villeurbanne pour les internationaux 2022 de Cannes de combat. Et quand je dis nous, c'est bien sûr moi-même Xavier, mais je suis avec Martial. Bonjour à tous, et donc premier assaut mixte que nous allons vous commenter, car oui, cette année en 2022, les internationaux de Cannes de combat étaient mixtes. Et donc, on va retrouver en rouge Florian Berger du stade Clermontois. Ouais. Et il sera opposé, du coup, à une fille, c'est l'Antona Bellaviana du port Cannes de combat à La Réunion. Non, tout à fait. Voilà, donc premier assaut mixte sur l'air 1. Il y en a sans doute eu d'autres sur l'ère 2, mais c'est les premiers qu'on commente nous dans notre série de commentaires et puis de diffusion des assauts qui sont passés sur l'ère 1. Donc les mauvaises langues avaient dit que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de tireurs féminines qui se présentaient, et donc on avait rassemblé toutes les catégories. Mais en fait non, pas du tout, c'est une volonté de faire des assauts mixtes et de dire que en fait, vu qu'on fait déjà dans les par équipes, eh bien on peut le faire également dans les assauts individuels. Donc voilà, c'est parti. On y est, assaut premiers internationaux mixtes, et donc ça commence assez fort entre l'Antonia à gauche en bleu pour l'instant, qui est en train de tourner, et bien sûr Florian Berger qu'on a déjà vu également du stade Clermontois. Ça riposte du côté de l'Antonia. Oui, l'Antonia peut être tireur très très mobile, qui a un très très gros niveau. Ouais, bon niveau physique, très niveau. Elle avait remporté le championnat de France l'année dernière. Le dernier championnat de France qu'elle a eu lieu, on ne sait pas encore l'année dernière. Et là, ça touche encore de l'Antonia. Ouais, et là, par contre, Florian Berger qui tente un parade-riposte. Il est touché. Il a été touché en jambe. Il ne peut pas parer. L'Antonia très mobile à la fois en termes de jambes, mais même au niveau de sa canne, elle a une canne très mobile aussi. Elle passe d'armée de latéraux extérieurs en latéraux croisés. Donc on ne sait jamais vraiment de quel côté ça va partir. Bonne défense également, parade plus esquive, on la voit sauter pour ne pas être touchée, donc elle part tout ce qui arrive en ligne haute et elle esquive tout ce qui arrive en ligne basse. Et elle est repartie, mais elle rate la jambe de Florian qui esquive et qui part et qui riposte. Elle a envie de pouvoir attaquer en tête, peut-être que ça touche. Florian toujours dans ses ralentis. On a vu qu'il aimait beaucoup faire des ralentis. Et bon, il a touché la jambe, elle est belle, ça passe par la riposte de la part de Florian. Il cherche à enlever, mais c'est pareil de la part de l'Antonia. Encore quelques feintes de la part de Florian, peut-être qu'il ralentit un peu tôt. L'Antonia n'a pas trop de mal, pareil, tout ça. Là, il y a un peu plus d'incertitude, donc peut-être jouer là-dessus. Côté ouvert de l'Antonia. Et l'Antonia qui a touché la tête. Qui va chercher la canne. Oh là là, la canne, elle a glissé sur la canne. Ça alors, d'habitude la canne est juste écrabouillée. Mais là, on a tenu un peu de chance et elle glissé dessus. Heureusement sans mal, et ça reprend après un changement de canne. La touche en jambe de l'Antonia, sur la jambe latérale, tentative de contre-attaque je pense de la part de l'un des deux. Tentative de parade riposte, attraper la jambe avant de Florian et une très belle esquive de l'Antonia. Ouais, démarrage, mais là Florian est au quart de tour, il recule, là il part, il riposte, oui ça touche à la jambe arrière, c'est bien joué. Il reprend ensuite la main. Elle ralentit, mais il se fait toucher. Il s'est ralenti lui-même là pour le coup. Et c'est la fin de la première reprise entre Florian et l'Antonia. Et apparemment, les juges ont des choses à dire parce qu'ils lèvent tous les deux la main. On verra le retour au début de la deuxième reprise. Juge qu'on n'a pas présenté d'ailleurs, donc en haut à gauche, à côté de l'arbitre Léon Dufour, et bien c'est Séverine de Sarthe. Là, le juge à droite qui lève actuellement la main et vers lequel se dirige l'arbitre, c'est Kira Mbena. Et en bas à gauche, je n'ai pas identifié quel était le juge qui était présent. Moi non plus. On ne voit que son bras. Peut-être Julien Falconet, peut-être. Peut-être. En tout cas, sur cette première reprise, c'est pas évident de savoir qui mène. L'Antonia a l'air plus à l'aise, elle a eu plus d'occasions, mais Florian a eu quelques touches en parade-riposte, quelques attaques aussi qui sont passées. Je mettrais plus de billes du côté de l'Antonia, qui était plus stable, plus à sa distance, plus net sur ses touches. J'ai un petit avantage en effet moi aussi pour l'Antonia, et on va essayer de voir ce que reprochent les juges. Attention, dès votre priorité, ça on a bien compris. Et rouge, je sais pas, peut-être rien, peut-être que rien. Les juges sont prêts. Deuxième reprise et on y retourne. C'est Florian qui attaque, mais l'Antonia n'a aucun mal à esquiver avec un bon. Par contre, le ralentissement pourrait lui poser problème. Là, voilà, justement, sur ces actions-là, c'est dommage. Là, Florian n'a pas réussi. L'Antonia a réussi à parer in extremis. Là, c'est pareil, c'était bien joué de la part de l'Antonia.
On la voit qui se recroqueville derrière sa parade, mais en tout cas, il n'y a rien qui passe. Ouais, comme l'Antonia esquive en sautant, c'est un très très bon choix que de faire des ralentis en jambes. Ouais. Parce que il ne pourra pas rester en l'air indéfiniment. Ouais, la parade qui passe, la parade riposte qui est de Florian, mais qui ne passe pas non plus. L'Antonia qui va chercher la parade très loin sur cette action-là. L'Antonia a tendance à aller chercher cette parade loin. Elle est traversée. Enfin, non, traversée, juste un débordement, c'était un début de traversée, mais en fait non. Là, les tireurs s'attaquent un peu de loin, sans vraiment beaucoup de conviction, peut-être juste pour un peu de combat intermédiaire, récupérer ou déclencher l'adversaire ou ralentir l'adversaire. C'est de fixer, de bloquer l'adversaire dans des comportements. Attention à se rapprocher. Ça va chercher la jambe arrière, c'est possible que ça touche. Mais ça me paraît un peu haut. Et la jambe avant de la part de l'Antonia. Qui va vraiment chercher la parade riposte de la jambe arrière, c'est peut-être une très bonne solution sur l'Antonia, surtout qu'il est plus grand, donc il va plus de facilité à aller chercher la jambe arrière de son adversaire. Oui, il y a une grande différence de taille, donc il faut en profiter, il faut jouer avec. L'Antonia va essayer d'avancer un petit peu, même si l'Antonia qui remplit un peu l'espace devant, ça touche la jambe arrière, et ensuite la deuxième est parée, et l'Antonia qui, elle, reprend la touche aussi sur la jambe avant de Florian cette fois-ci. Parade et la riposte, mais ça va peut-être un peu près. Attention. Voilà, milieu de canne. C'était trop près, c'est dommage. C'était le bon timing, mais pas la bonne distance. L'Antonia qui était très certainement à sa distance, alors que Florian était un peu trop près forcément. Voilà, faut que Florian recule un petit peu dans ses attaques en jambes, ne s'avance pas, ne se forme pas vers l'avant. Pas de touche, ça esquive tout, là des deux côtés, c'est bien joué. Un petit échange d'esquive riposte. On a Florian qui attaque, peut-être pour attaquer, là pareil l'Antonia qui attaque de loin sans trop de conviction. Deux tireurs qui veulent peut-être jouer sur la réaction de leur adversaire. Tout temporiser simplement, parce qu'on voit que c'était la fin de la deuxième reprise, donc peut-être qu'ils voulaient jouer simplement, ils savaient que ça approchait, que eh bien, ils étaient, ça servait à rien de se lancer dans un grand enchaînement, ils allaient être interrompus. Donc, toujours un petit avantage à l'Antonia, même si on voit Florian tenter plein de choses différentes, hein, des ralentissements, des contre-attaques, des débordements, donc il y a pas mal de trucs qui sont tentés. Un joli panel technique proposé par Florian, une grande variété en tout cas. Et je trouvais la deuxième reprise plus équilibrée que la première. Ouais, parce que Florian a plus réussi à toucher en parade riposte. J'ai l'impression à surprendre l'Antonia sur des actions, notamment les parades riposte. Donc pour le coup, même si on a vu une fois c'était hors distance, les autres fois c'était très certainement à distance et donc ça valait des points. Et l'Antonia un peu moins, très défensive sur une parade plus esquive à cette reprise et moins agressive. Donc peut-être qu'elle va tout donner sur la dernière pour rattraper ça et pour éviter de laisser l'avantage à Florian. Et Florian, alors, il y aurait tout à continuer cette pression sur de la parade riposte. Il y a moyen de faire quelque chose. Attention à la violence des coups, aux deux tireurs. Et nous y retournons pour sa troisième et dernière reprise. Les juges ont pris, les tireurs sont pris, l'arbitre aussi, on y retourne. Et c'est encore touche en jambe. C'est pareil pour l'instant, l'Antonia qui semble un peu plus nerveuse là, sur cette action-là, qui met un peu plus la pression, qui va chercher les attaques. Pour l'instant, ça ne touche pas ni d'un côté ni de l'autre. Des parades lointaines. Dans le jambe aussi, c'est bien pareil. L'Antonia qui cherche la jambe avant de Florian, mais je ne pense pas que ça touche. En tout cas, c'était un peu développé devant, donc je ne sais pas si ça aurait touché. Donc, il tente un saut. Par la jambe, puis vite. Par le poste. C'est l'Antonia qui parvient. Florian qui était entre le débordement, mais ça ne surprend pas trop. L'Antonia, en tout cas, elle était prête à parer en tournant. Florian qui met un peu de pression là, qui pousse l'Antonia sur les bords. Et l'Antonia qui part de loin. Attention. Une vérification de l'arbitre qui a pensé qu'il y avait un problème. Mais non, pas de problème. Tout va bien. L'Antonia qui touche, mais j'ai l'impression que c'était la main. L'Antonia qui cherche l'ouverture du côté ouvert justement de Florian. Florian qui joue sur les ralentissements. Ça a l'air de gêner bien l'Antonia. Elle part plus esquive, mais c'est in extremis à chaque fois. Ça a vraiment l'air de poser énormément de problèmes. Il faut qu'il en profite, il faut qu'il abuse de ça, qu'il trouve les bons moyens de... Ouais, c'était peut-être un peu tôt, elle a pu parer facilement. Pas développé correctement. Il y a eu un stop. L'Antonia qui n'a pas entendu. Sur la violence. Les distances. C'est un problème. Hein. Quand vous tirez avec des grandes différences de taille, chacun veut être à ta distance. Et il ne faut pas être trop loin, pas être trop près, il faut bien s'adapter. Florian qui cherche moins la jambe arrière, hein. J'ai l'impression que la reprise précédente. C'est dommage, vous avez marqué. Hein. Ouais. C'était bien d'aller chercher la jambe arrière, parce que c'est une jambe qui peut être oubliée.
esquiver facilement de la part de l'Antonia. Il y a un ralentissement du jeu des deux côtés, tu vois qu'ils produisent un peu moins, là, une petite accélération mais sans grand chose derrière. Ouais, peut-être qu'ils se retrouvent coincés tactiquement l'un face à l'autre. Ouais, et du coup, on essaye de réfléchir, trouver des solutions. Mais pour une reprise, c'est assez curieux parce que là, pour le coup, là, Florian prend des risques. Il est proche. Et il se passe pas grand chose. Il y a une accélération. L'Antonia accélère pas beaucoup. Là, une petite accélération. Ça touche peut-être Jean Valjean. Il s'enchaîne derrière. C'est bien paré par tout le monde. Ça s'arrête. Fin de la reprise. Fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts dans cette troisième reprise. Mais pas. Voilà. Non, du coup, physiquement, c'est plus difficile pour les tireurs quand il n'y a pas d'arrêt. Quand c'est plus net, forcément, c'est plus physique. Moins de temps de récupération. Et du coup, fin de cet assaut. Alors, peut-être une victoire, on sent globalement une victoire de l'Antonia. Si Florian a essayé, mais finalement il n'a pas tant touché, en tout cas pas dans la troisième reprise. Non, mais des deux côtés. Hein, il n'y a pas eu beaucoup de touches de l'Antonia non plus. Mais peut-être que du coup le petit écart fait par l'Antonia dans la première reprise aura été suffisant. Elle aura réussi à conserver son avance dans la deuxième et troisième reprise. Ça aurait été intéressant d'avoir les marques en chaque reprise pour voir si ce ressenti était réel aussi chez les juges. Ouais, pour voir l'évolution de la tendance. Voilà. Mais on n'aura que le verdict final et les tireurs d'ailleurs sont appelés pour le rendu des scores qui vont être annoncés par le DO et montrés par Bon, unanimité bleue, ça n'a laissé aucun doute pour les officiels. Donc voilà, Antonia qui remporte son assaut. Et donc voilà, assaut remporté par l'Antonia. Alors, on rappelle quand même que l'unanimité, ça ne veut pas dire qu'elle a gagné de beaucoup. Hein. Peut-être que ça s'est joué à un point, mais en tout cas, tous les juges l'a donné vainqueur. Exactement. Donc ça peut être serré, mais tous les juges ont été homogènes, en tout cas dans leur choix du tireur vainqueur de l'assaut. Et donc c'était l'Antonia Belviana, donc tireur bleu. Et nous, on va se laisser là. On se retrouve bientôt sur Cannes TV pour un nouvel assaut commenté de ces internationaux 2022. À très bientôt.